Le scandale chez Hockey Canada, 500 gymnastes qui dénoncent le climat toxique au sein de leur organisation, des membres de l'équipe nationale de water-polo qui poursuivent leur fédération pour négligence et abus. Des exemples concrets qui illustrent avec fracas l'importance d'imposer un changement de culture au sein de plusieurs grandes associations sportives. Pour leur forcer la main, Ottawa a annoncé que leur financement serait conditionnel à ce qu'elles adhèrent aux règles de la commissaire à l'intégrité dans le sport d'ici avril 2023. Sarah F. Pelletier est la commissaire. Je l'ai rencontrée à son bureau de Montréal. Sarah F. Pelletier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la nouvelle commissaire à l'intégrité dans le sport. On parle énormément de cas d'abus, on dirait, depuis quelques mois. On en parle beaucoup dans les médias. Il y a eu plusieurs grosses histoires impliquant des grosses fédérations. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant ou est-ce qu'on en parle plus? Je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle en ce moment. Les questions d'abus, de discrimination, de maltraitance sous toutes ces formes n'ont évidemment pas leur place dans le sport. Ce qu'on voit peut-être plus depuis les derniers mois, évidemment, c'est vraiment une sorte de mouvement, de réveil de la communauté sportive, principalement par des groupes d'athlètes qui disent, ben là, c'est assez. Les gens sont mieux éduqués, les gens ont une meilleure compréhension de comment on atteint la performance avec des belles valeurs. Mais il y a encore du travail à faire dans ce sens-là, je crois. Vous avez reçu combien de plaintes depuis l'ouverture du bureau? Alors, notre bureau va publier des statistiques sur une base trimestrielle et on a entamé nos opérations le 20 juin dernier, officiellement. Donc, vous avez déjà un premier trimestre? On a premier trimestre de compléter et en date du 19 septembre, donc à la fin de notre premier trimestre, on en était à 24 plaintes qui étaient traitées ou reçues par notre organisme. Donc, les 24 plaintes reçues, Oui. Ce sont des plaintes qui ont été formulées par des athlètes qui sont membres d'organismes qui sont financés par le gouvernement fédéral ou qui ont signé? Non, de ce nombre-là de 24, il y en aurait 16 qui ne pouvaient pas être admissibles parce qu'elles étaient formulées à l'encontre de participants qui ne sont pas des signataires du programme. Donc, une grande majorité des plaintes reçues dans les 3 premiers mois ne pouvaient pas être admissibles. Ça parle d'un besoin pour un système indépendant, pour que les gens aient un endroit sécuritaire dans lequel ils ont confiance, vers lequel ils peuvent se tourner pour faire part d'une situation, d'une préoccupation qu'ils ont ou de quelque chose qui leur est arrivé. Donc, je crois que le chiffre qu'on parle de 24, qu'on parle de 1, qu'on parle de 100, ça parle d'un besoin. La ministre Saint-Onge a déjà indiqué que pour obtenir le financement fédéral, les organisations qu'elle finance devraient avoir conclu une entente avec votre bureau. Avez-vous espoir que les 90 organisations aient conclu une entente d'ici avril 2023 comme c'est prévu? Bien, en fait, on est très encouragé par la façon dont les choses évoluent en ce moment. On a un certain nombre d'organismes qui sont signataires, mais on a beaucoup d'organismes qui ont déjà signé une entente de service et qui en fait utilisent une période de transition pour vraiment mettre les politiques en place, s'assurer qu'ils ont vraiment tous les consentements nécessaires et qu'ils ont vraiment les choses bien prêtes pour pouvoir utiliser nos services. Puis, on sent un désir de collaboration, je vous dirais, et on est encouragé par le fait qu'il y en a plusieurs qu'on croit qui vont vraiment se joindre à nous d'ici la fin de l'année, et donc potentiellement un certain nombre d'ici, on l'espère, d'ici avril, évidemment. On a quand même des procédures qui sont mises en place pour éviter un tout petit peu ce qu'on appellerait de l'évasion, là, des gens qui essaieraient de se soustraire d'obligations pour quelconque raison. Comme quoi, par exemple? On a établi quelque chose qui s'appelle les évaluations du milieu sportif. Et là, donc, on a parlé depuis le début de l'entrevue du traitement des plaintes. Et ça, c'est vraiment pour regarder des situations spécifiques, donc des violations qui ont été commises par un individu en particulier. Ce qu'on entend beaucoup parler dans les derniers mois, c'est vraiment des situations qui sont, ce qu'on utilise, c'est systémique. Donc, c'est des choses qui se répètent ou qui prévalent dans un environnement donné. Les évaluations du milieu sportif vont aller chercher la vérité, comprendre le problème, essayer de comprendre les causes sous-jacentes à un problème dans un environnement donné, essayer d'établir les facteurs de risque, pourquoi ces situations-là se sont produites et répétées, essayer de trouver des pistes de solutions et formuler des recommandations. Les situations dont on parle assez récemment avec Hockey Canada, la victime est à l'extérieur du monde sportif. Vous traitez ça comment? La position de la victime n'est pas déterminante en soi. Ce qui est vraiment important pour déterminer si on va être capable de regarder une situation, c'est la personne contre qui les gestes sont allégués. Donc, la personne, l'intimée, si on veut. Et c'est la personne qui a commis les gestes qui est importante pour nous déterminer si on a juridiction. Le contexte où les choses se sont passées
va avoir une certaine influence parce qu'il faut quand même que ça soit relié au cadre d'activité de l'organisme. Mais la victime, son statut en elle-même, est-ce qu'elle est athlète ou une personne complètement dissociée de l'organisme, ça, ce n'est pas déterminant en soi. Si vous recevez une avalanche de plaintes, avez-vous les ressources pour les traiter? Oui, bien en fait, la façon que notre bureau est constitué, si on veut, le bureau même, là, mon équipe, si on veut, nous, on est en charge vraiment d'établir les processus, d'établir les procédures et les politiques et d'administrer les plaintes. Mais au niveau des enquêtes comme telles, au niveau de la prise de décision, ce sont des enquêteurs indépendants externes qui font ces choses-là. Et donc, on a une unité d'enquête, on a une unité d'évaluateurs indépendants, ce sont des experts externes. Certains ont de la pratique dans le niveau du sport et certains viennent complètement de l'extérieur du sport parce qu'on reconnaît que c'est un besoin. Et donc, avec ce principe d'unité, bien, on est capable de nous adapter aux besoins, au volume, si on veut, et à la complexité des cas, et parfois même à la spécialisation de certains cas. Donc, il y a certains cas qui vont demander une expertise vraiment particulière, une doigté particulière, une clientèle particulière. Alors, l'unité d'enquête va vraiment être apte à s'adapter. Exactement. La ressource dont Exactement. Sarah F. Pelletier, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous.